Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres de ce mercredi 8 juillet. Après des années de déclin, c'est un nouveau souffle pour l'hôpital de Chamonix. 2 nouveaux services viennent d'être inaugurés pour attirer les patients chamoniards. Reportage dans un instant. Et puis deuxième épisode de notre série de la semaine. Dans ce journal, elle est consacrée aux entreprises de l'outdoor. Nous parlons innovation ce soir avec Emmanuel Jaude. Mais avant, les élections municipales sont passées, mais la campagne bat son plein pour les élections communautaires. Après Philippe Gamin, maire du Noyer dans les Bauges, c'est au tour d'Aurélie Lemeur, nouvelle première adjointe de Chambéry, d'annoncer, sans surprise, sa candidature à la présidence de l'agglomération. Une conférence de presse était organisée cet après-midi à la Ravoire. Autour d'elle, plusieurs maires la soutenant, ceux de Cognien, Barbie, Barbera ou encore Saint-François-de-Sales étaient présents. Aurélie Lemeur et Thierry Repentin ont également annoncé qu'ils avaient rencontré Philippe Gamin, le candidat soutenu par l'ancienne majorité pour évoquer une fusion, sans succès. En cas d'élection, Aurélie Lemeur restera première adjointe. On écoute les réactions recueillies par Sébastien Germain. Nous avons une diversité de territoires, la Cluse de Chambéry, première couronne, la deuxième couronne avec le plateau de la Lesse, les Piémonts de l'Épine, puis les Bauges, avec des vraies complémentarités, synergies, des atouts dans les différents territoires. Et je crois que c'est ça aujourd'hui la richesse du territoire de l'agglomération de Chambéry. Et définir des politiques publiques territorialisées, on pourra le faire. Il y a des moyens qui n'ont pas été utilisés jusqu'à aujourd'hui. Il suffit d'en avoir la volonté d'instaurer ce dialogue et cette coopération. Pour impliquer le plus grand nombre d'élus, reconstruire un projet avec une nouvelle gouvernance, dans une vision de transition écologique, démocratique et solidaire. Moi, le constat que j'ai fait, c'était que sur le dernier mandat, il y a eu une gouvernance un peu dure qui n'a pas forcément été appréciée de nombreux maires de l'agglomération, et dont je fais partie. Et je souhaite, moi, profondément qu'il y ait une gouvernance apaisée, qui soit dans l'écoute, le dialogue, et qu'on puisse participer à la construction du projet, alors que sur le mandat précédent, on était plutôt on était informés, et encore pas toujours en temps et en heure, des différents changements, et ça a été spécialement mal vécu sur le dernier mandat. Un nouvel air souffle sur l'hôpital de Chamonix. Un service de médecine du sport et un plateau de consultation hospitalière ont été inaugurés ce mardi. Le but, regrouper les spécialités de médecine et de chirurgie pour faciliter la prise en charge des patients. Donc je vais vous faire visiter le nouveau plateau. Donc vous avez 4 bureaux qui se trouvent ici. Je vais vous accompagner dans le bureau du docteur Plumereau, qui est médecin du sport. Voilà. Donc des locaux qui sont complètement rénovés pour accueillir les patients dans de très bonnes conditions. Une rénovation entreprise depuis près d'1 an, visant à apporter une nouvelle offre de soins aux chamoniards. Depuis plusieurs années, beaucoup de patients devaient se déplacer à Sallanches pour obtenir leurs soins. On serait plus satisfait s'il y avait une offre de soins entièrement libérale, mais ça devient complexe de recruter. Et on peut recruter parfois à l'hôpital. Donc c'est vraiment associé à la médecine de ville déjà existante, une offre complémentaire pour que le patient qui est situé à Chamonix puisse se faire soigner sans avoir à faire des kilomètres pour les soins de premier recours, ou pour le suivi de sa pathologie chronique, ou pour des soins chirurgicaux. C'est important pour Chamonix et pour toute la vallée, et même je pense pour la Haute-Savoie, parce que ça marque une rupture finalement avec les 20 ou 30 dernières années qui ont été elles-mêmes rythmées par des fermetures de services, par une disparition d'un certain nombre d'activités sanitaires ou hospitalières. Et c'est véritablement la première fois qu'en lien avec l'hôpital public, nous remettons du contenu dans cet hôpital. À partir de septembre, des travaux débuteront pour rénover le centre de périnatalité. Objectif, accueillir dans des locaux dédiés l'ensemble des services pour femmes et enfants et proposer, là encore, des soins au plus près des chamoniards. Difficile de s'imaginer vivre sur le terrain de l'ancien hôpital d'Ambilly. Pourtant, c'est le projet que porte depuis 2018 une poignée d'habitants.
Leur but, créer un habitat coopératif au sein du futur écoquartier de l'Étoile. Je trouvais un petit peu aberrant en fait qu'on soit chacun avec un mini balcon ou une mini terrasse avec une haie qui nous entoure et que tous ces petits mètres carrés déjà, si on pouvait les mettre à côté, ça nous ferait un vrai jardin en fait pour en profiter ensemble, pour pouvoir prendre un café ensemble, que nos enfants jouent ensemble. Donc c'est à partir de là que je me suis intéressée à l'habitat participatif. Ça semble un peu marrant d'imaginer sa vie au milieu des gravats, mais les plans des architectes qu'on a eus ces derniers temps nous aident beaucoup à nous projeter, puisque là, concrètement, on peut visualiser, s'imaginer dans des appartements, arranger aussi ces appartements comme on le souhaite. Et puis, ce qui nous porte aussi, c'est tous ces espaces collectifs, un atelier, une salle commune, un jardin, des toits terrasses. Donc ça, d'un coup, ça devient concret, oui. Située au cœur d'une zone d'aménagement concertée, l'initiative est pleinement soutenue par Anne Massaglo. Ce projet sera exemplaire et qui doit être très contaminant pour des citoyens sur le territoire. Parce que, évidemment, ça demande un engagement, ça demande du travail, mais je pense que par l'exemple, et d'ailleurs on le voit bien, on a passé un cap aujourd'hui où les habitants ont réellement travaillé sur du concret, c'est-à-dire là où ils vont vivre demain, et également avec l'idée de s'insérer dans un quartier. Et ce travail-là, vous l'avez peut-être ressenti en les entendant vous présenter ce projet. Eh bien voilà, il y a beaucoup de motivation et beaucoup en quelque sorte de développement d'affection pour le territoire. La coopérative qui compte actuellement 10 foyers recherche encore 10 autres familles pour finaliser le projet au plus vite. Emménagement prévu fin 2022. À l'instar de nombreux autres secteurs, le monde de l'outdoor est perpétuellement bouleversé par de nouvelles innovations. Technicité, confort ou ingéniosité sont autant de critères qui rendent vite tout investissement obsolète, à commencer par la course à la légèreté qui, pour les équipementiers, commence peu à peu à s'essouffler. Aujourd'hui, c'est clair que les nouveaux matériaux, le nylon, le dynéma, etc. sont des matériaux qui ont une résistance et un gain de poids assez impressionnant. Donc on arrive à aller vers des constructions de plus en plus légères. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve, c'est la volonté de vraiment le ratio poids-performance, c'est-à-dire pas uniquement de la légèreté, mais le bon niveau de technicité et de confort par rapport au poids qu'on va proposer. Donc aujourd'hui, je trouve que sur les dernières innovations, le niveau des gains de poids se stabilise un petit peu. La prochaine révolution de l'équipement outdoor n'est donc peut-être pas à chercher du côté de la légèreté. En revanche, certains ont misé sur le confort et plus particulièrement sur l'adaptation à la morphologie de chacun. C'est notamment la stratégie de Technica et de sa gamme de chaussures thermoformables. On n'est pas dans du sur-mesure, on est dans la possibilité d'affiner des réglages suite à l'acte d'achat pour avoir un bénéfice de confort et d'utilisation immédiate qui soit le plus proche de la perfection possible au bénéfice de l'expérience du client. Que ce soit sur la forme, le poids ou le confort, la course à l'innovation n'est donc pas prête de s'arrêter. En effet, les sports de plein air sont depuis quelques années déjà en pleine mutation, suivis de très près par les équipementiers. Que ce soit artistiquement, industriellement, il y a toujours quelque chose qui arrive après. Nous, on travaille toujours sur des concepts à 2 ou 3 ans, que ce soit avec les fabricants de matières, que ce soit avec nos athlètes. Donc je n'ai pas de doute sur le fait qu'on continue à améliorer. Puis on a aussi beaucoup de hardware. On parlait des détecteurs de victimes d'avalanche. C'est encore des choses sur lesquelles on peut encore progresser. Il y a plein de choses à faire. Donc oui, c'est sans limite. Presque c'est sans limite. Parce que l'esprit humain est sans limite. Autant d'évolutions portées par un marché très concurrentiel et des demandes en constante évolution des consommateurs, qui reste toujours aujourd'hui l'un des premiers moteurs d'innovation. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images signées François Pirot du Belvédère du Revard. Il est l'un des sites à découvrir sur le plateau de Savoie-Grand-Revard, au cœur du massif des Bauges. Retrouvez d'ailleurs Évasion en région vendredi à 18h avec Sébastien Germain, là-haut pour en savoir plus. Et Vue d'ici à 19h45 pour une petite visite des lieux. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité. À demain pour un nouveau journal.